Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est bon le cynorrhodon? Je suppose que vous l'avez déjà tous vu. C'est ce genre de petit fruit en fait qui est un faux fruit botaniquement parlant. En fait, on l'appelle aussi gratte-cul ou poil à gratter. Rosa canina, le rosier sauvage. En fait, il va faire beaucoup de petits fruits rouges qu'on voit qui poussent un peu partout et vraiment en abondance dans toute l'Europe. Et moi, c'est un fruit que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, quand on était petit, on jouait au poil à gratter, forcément on l'ouvrait, et il contient des akènes dans lesquels il y a des petits poils urticants, donc qui vont vraiment vous gratter un petit peu partout. On en mettait dans le dos des copains, mais aujourd'hui on le consomme et c'est beaucoup plus intelligent. Donc en fait, pour le reconnaître, ça va être assez simple, hein. Il va avoir des aiguillons vraiment très piquants et très crochus. Voilà, très crochu, donc ça s'accroche vraiment, on peut vraiment se faire mal. Ça fait aussi une barrière naturelle contre les animaux si on la met comme une haie, hein. Et c'est un arbrisseau qui va monter jusqu'à 2-3 mètres de haut, même des fois un peu plus. J'en ai un là-bas qui monte vraiment plus haut. Et je vous dis, c'est un arbrisseau qu'on va trouver vraiment un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment génial pour nous. Alors pour le reconnaître, encore une fois, il va avoir des feuilles hein, qu'on dirait qu'ils sont glabres, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de poils. Elles n'auront pas de poils sur le dessous, elles n'auront pas de poils sur les feuilles en fait, hein. Et alors, elle va avoir des folioles, donc c'est une feuille composée de différentes folioles, hein, de 5 à 7 folioles, qui vont être dentées, on voit bien, donc un petit peu ovales et dentées. Voilà, toutes des petites dents, de petites dents de scie tout autour. Et alors, derrière, il va y avoir aussi un petit peu, hop, des petits aiguillons. Les aiguillons sont un petit peu partout. D'ailleurs, en général, hop, avec ces petits aiguillons, ils s'accrochent. Et les feuilles vont contenir beaucoup de tanins. Beaucoup de tanins, donc c'est plutôt le fruit qu'on va consommer. Et le fruit, lui, est 20 fois plus riche hein, que nos agrumes de chez nous, donc une orange, une mandarine. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que c'est bourré de vitamines, la vitamine C. Et aujourd'hui, la vitamine C, on n'en trouve plus beaucoup dans notre alimentation, je vais dire. C'est même beaucoup plus riche qu'un citron. Pourtant, on sait que le citron, c'est quand même très riche en vitamine C. Et ici, moi, je raffole de faire de la confiture ou même de la soupe de cynorrhodon que j'ai déjà fait, qui est super bonne. Mais bon, c'est un petit peu fastidieux parce que forcément, on va devoir s'équiper d'un couteau pour vous montrer. Je vais vous montrer en l'ouvrant en deux. Là, ils sont encore durs, mais alors on peut les récolter quand ils sont durs comme ça, mais alors on va les mettre au congélateur. C'est-à-dire que le congélateur va les ramollir. Voilà, simplement s'ils sont encore durs comme ça, on va faire une petite cuisson, on va les cuire un peu, ça va les ramollir et on pourra les utiliser. Sinon on attend les premières gelées et après les premières gelées, ils deviennent blettes. Ils sont tout mous et on peut même les manger après en les pressant comme ça. On ne sort pas les petits akènes, les petites graines qu'il y a dedans, les petits fruits en fait qu'il y a dedans. Et on va pouvoir le presser comme ceci. Et alors toute la pulpe va sortir et on va laisser les petites graines, les petits akènes dedans, les petits fruits qui nous permettront de ne pas les manger puisque ce n'est pas bon ces petits poils urticants. Donc voilà. Et une fois ouvert en deux, on voit bien ces petits akènes qu'il y a dedans. Petits akènes qui vont être là. Et on voit vraiment tous ces petits poils urticants qu'il va y avoir. Qui vont nous gratter hein, ici, donc on va les enlever. Et en général, quand ils sont durs comme ça, c'est beaucoup plus facile. On va dire avec un petit ustensile assez pointu, on va récupérer vraiment, voilà, la coque du fruit, on va dire. Hein. Donc voilà, et on pourra même en faire des infusions qui vont être très bonnes. Et c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, moi-même, quand il est comme ça, je le nettoie. Ça m'arrive encore bien de le nettoyer comme ceci. Bien retirer les petits poils urticants parce que sinon c'est vraiment pas agréable. Et on peut le goûter comme ça. C'est
assez acidulé, mais moi franchement j'adore ça. Après, c'est sûr qu'ils sont meilleurs quand ils sont un peu plus mous. Mais sinon, c'est très bon, très très bon. Et alors on peut en récolter beaucoup parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et alors même quand il va vieillir, hein, il peut carrément faire un tronc de ce diamètre-là. Et alors il y aura beaucoup moins d'aiguillons. Ici on peut voir parfaitement bien tous les aiguillons qu'il y a dessus qui sont très piquants quoi. Voilà, là j'ai pris un petit aiguillon et franchement ce petit aiguillon c'est vraiment, on pourra en faire un hameçon quoi, tellement ça pique quoi. Voilà. Et vous allez pouvoir les récolter au mois d'octobre, septembre, octobre, novembre. Et je vous dis juste après les gelées, en général c'est plus facile. Mais moi je les récolte un petit peu avant, ils sont plus faciles à nettoyer que quand ils sont mous. Parce qu'après on peut le passer au moulin à légumes. À ce moment-là, on prend la pulpe, qu'on dirait vraiment de la sauce tomate. Et puis on peut la rajouter dans ses desserts, tout ça, parce que c'est légèrement sucré. Et on peut franchement faire des gâteaux, des tartes, avec du salé, on peut en faire beaucoup de choses, moi j'adore. Et la confiture, je crois que c'est mon truc fétiche. Donc chaque année je fais de la confiture et c'est super bon, c'est tellement riche en vitamine C que c'est bon pour la santé. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de reconnaître justement les glantiers, Rosa canina de son nom scientifique. Et ça serait dommage de s'en priver parce qu'il y en a partout. Et cette année-ci, ils sont bien gros en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis je vous dis ciao ciao.